bonsoir à tous. À la une de ce journal, le cri de détresse du monde rural, confronté à un enclavement criard. Les populations peinent à écouler leurs produits agricoles, notamment dans le département du Nyong-Ekele, là où elles sont confrontées à des bourbiers qui s'accumulent de jour à jour sans que les autorités administratives du Cameroun ne puissent réagir. Pourtant, de nombreuses promesses ont été faites pour sortir le monde rural et le monde agricole de l'enclavement. Vous les écouterez en ouverture de ce journal. Des médias, des opposants et acteurs de la société civile sont désormais dans le viseur du gouvernement. Dans un pays en pleine crise sociopolitique, le ministre de l'administration territoriale les accuse d'inciter le peuple à la révolte à travers les propos utilisés dans les médias. Vous l'écouterez dans le journal de 20h dans un ton menaçant, brandir la rigueur de la loi et d'éventuelles sanctions à l'encontre des médias et des opposants. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des populations installées dans les zones rurales ont du mal à pouvoir s'épanouir et pour cause, elles sont confrontées à des bourbiers qui les empêchent d'écouler leurs produits agricoles. C'est une réalité vécue dans le département du Nyong-Ekele, là où malgré l'abondance des cultures, du cacao, du café et d'autres produits agricoles, ces cultures, ces récoltes périssent dans la forêt, dans les greniers. Et pour cause, les populations peinent à pouvoir les écouler. Malgré les nombreuses promesses faites jusqu'ici, aucune route n'a été véritablement aménagée dans plusieurs localités situées dans le département du Nyong-Ekele. Reportage, Joël Niem et Kediara. Rallier Pan-Malak, petit village du Nyong-Ekele, aux localités environnantes, est devenu une équation compliquée pour ces riverains qui, pour le faire, doivent braver la route, alors en piteux état. Depuis le début de la saison de pluie, ce tronçon évalué à 22 km s'est transformé en piège pour véhicules et usagers qui sont, la plupart du temps, bloqués et obligés de faire appel aux âmes charitables afin de les aider à se libérer de la boue. Ceci a fait grimper les coûts de transport. Pour sortir du village, les riverains déboursent désormais près du double du prix normalement pratiqué. Ces derniers temps-ci, nous payons de 2000 à 2500 francs pour arriver ici à 22 km. Avec la voiture, à moto, c'est 3000 à 3500 francs. Cette situation, pour le moins inconfortable, a totalement paralysé les activités de la localité, pourtant classée parmi les plus grands producteurs nationaux de cacao. Nous avons un problème de route ici chez nous à Makako, puisque la route est tellement entravée. Alors que nous sommes dans une zone cacaoyère où on produit plus de 300 à 400 tonnes de cacao par an. Nous sommes totalement bloqués, nos véhicules qui transportent les passagers, les vivres sont bloqués et toutes les voitures qui passent 4 les jours. Les cultivateurs qui se retrouvent dans l'incapacité de sortir de Pan-Malak afin de commercialiser leurs produits le vendent finalement aux acheteurs ambulants appelés ici corsages qui viennent jusqu'à eux, et cela à des prix dérisoires. S'il existe effectivement dans la localité un projet de construction d'une autoroute destinée à la rallier au reste du pays, les riverains, épuisés, se plaignent de la lenteur des travaux ainsi que des désagréments qu'ils provoquent à l'instar de la poussière et de la boue. Pan-Malak est un village de l'arrondissement de Mbot-Makak, département du Nyong-Ekele. Dans le département de la Menoie, la gare routière de Tchang présente un visage désolant entre insalubrité et insécurité des passagers et promoteurs d'agences de voyage, déplore une infrastructure en décrépitude depuis de nombreuses années, sans qu'il n'y ait des réflexions, des réhabilitations prévues par la mairie et pour cause, là aussi, il y a un litige foncier entre la mairie de Tchang et une famille qui revendique la propriété de cet espace où est construite la gare routière. D'autres précisions avec Leclerc Sakem. Ici, bourbier économique de la ville de Tchang, cité qui se veut elle aussi une destination touristique afin de présenter aux yeux du monde ses atouts. Mais à peine on arrive à la gare routière qu'on est accueilli par une insalubrité hors du commun. La gare routière de Tchang représente un calvaire pour ceux qui la fréquentent.
Les passagers quittent chez eux propres, arrivent à la gare avant de voyager, tout le monde se salit, nous-mêmes les motobords ne s'en sortent pas. Ici, c'est la gare routière de Tchang. Comme vous observez partout là, c'est sale. Vous voyez comment aussi l'état de la gare routière, ça ne va pas. Regardez même mon état, ça ne donne pas. Alors les passagers refusent d'entrer à la gare routière parce qu'il y a la boue. Moi je trouve que la gare routière de Tchang, c'est très sale. Même, donc, à partir même de l'entrée de la gare routière est inaccessible. Dans la gare, pareil, la boue, ce qui permet même que les voyageurs ne peuvent pas bien déposer leur sac de voyage. Oui. Vous-même, vous voyez, avec excès de nids de poules dans les gares routières, nous avons des lames de ressort cassées tous les jours. On a des amortisseurs qu'on casse tous les jours. Regardez l'état d'un chef d'agence, il faut sortir avec les bottes pour travailler à la gare routière. Source considérable de revenus économiques annuels, la gare routière de Tchon semble pourtant être l'enfant oublié quand il s'agit des travaux d'entretien, d'aménagement ou de réhabilitation des infrastructures dans cette municipalité. Toute chose qui a été quelquefois l'origine des conflits entre les locataires et la commune de Tchon. Les occupants des lieux n'ont qu'un seul vœu, voir leur espace de travail transformé en un milieu sain, vivable et propice à l'exercice de leurs activités. Que nous puisse au moins nous donner un coup de main et faire son travail. Nous demandons vraiment à monsieur le maire de revoir la situation dans la ville de Tchang et de pouvoir nous mettre dans des bonnes situations ici à la gare routière parce que nous vivons vraiment le calvaire ici. Quand il pleut, la boue peut nous tuer à la gare routière. Le maire actuel, qu'il revoie la chose avec l'intelligence, qu'il mette un peu sa sagesse par rapport à la gare routière. Que ceux qui me suivent, qui ont suivi mon message, essayent de nous aider. À l'origine de ce profond malaise, un différend entre la municipalité de Tchon, exploitant du site, et un particulier détenteur du titre foncier. Chaque concerné voulant avoir gain de cause. La gare routière est en état de délabrement avancé. Nous constatons tous que c'est une réalité. Mais je dois dire que c'est un problème que nous pouvons résoudre tout simplement. Ce terrain nous appartient. Enfin, il appartient à mon père que je représente dans cette affaire. Plusieurs fois, nous avons interpellé le maire, qu'on s'asseye sur une table pour trouver des solutions, que cet endroit devienne vivable pour tout le monde et que chacun y tire son petit intérêt. Malheureusement, ils nous ont toujours adressé fait une demande de non-recevoir et nous constatons que ça fait blocage. On souhaite de tout vœu qu'ils reviennent à la raison et qu'ensemble on s'asseye, malgré le fait qu'il y ait des procédures pendantes, qu'on trouve de moyens que la population puisse avoir une gare routière quand même. Depuis 3 ans, nous avons un plan d'aménagement de cette gare routière. On a même une idée du coût. Il y a des guichets qui existent pour lever des fonds et viabiliser, n'est-ce pas, cette gare routière. Embarrassé, n'est-ce pas, par cette situation juridique, par ce statut, nous saurons faire quelque chose, n'est-ce pas, de sérieux et de durable là-bas. Nous nous contentons, n'est-ce pas, chaque fois que les eaux remontent, parce que ce fut une zone de marécage qui a été remblée. Quand il y a la boue, comme à l'heure actuelle, nous battons 10 mètres de salle à latérite, nous sommes très très embarrassés parce que nous saurions investir lourdement les deniers publics dans un domaine où chaque jour on va nous demander de libérer les lieux. C'est donc là le nerf de la guerre. Les deux parties ne s'accordent pas à ce sujet. L'affaire est pendante devant les juridictions compétentes afin de départager les deux parties à propos du butin. Quand les éléphants se battent, aux herbes d'en souffrir. Les usagers de la gare routière de Tchon vont encore devoir attendre longtemps. Cependant, la situation prend une tournure avec les fortes averses qui s'abattent sur la ville ces derniers mois. Je vous le disais en titre, des opposants, des médias et acteurs de la société civile sont désormais dans le viseur du gouvernement. Dans un pays confronté à une crise sociopolitique, le ministre de l'administration territoriale les accuse d'inciter les Camerounais à la révolte à travers leurs propos diffusés sur les plateaux de télévision et de radio. Le ministre Paul Atagrandi les met en garde en brandissant la rigueur de la loi et d'éventuelles sanctions à l'encontre de ces médias opposants et acteurs de la société civile. Il s'exprimait au terme d'une réunion de sécurité qui s'est tenue à Douala. D'autres précisions avec Flavien Valondongo. La situation sécuritaire de la région du littoral et singulièrement de la ville de Douala n'est pas des plus reluisantes.
Des sans-foi ni loi qui échappent à la vigilance des forces de maintien de l'ordre et de sécurité continuent de sévir. Quelques défis qui ont été signalés par les autorités administratives, les cas d'agression dans les transports urbains, dans les taxis. Il y a des cas de braquage dans les établissements de microfinance. Il y a même des femmes qui sont régulièrement victimes des sacs arrachés par les conducteurs de mototaxis. Il y a d'autres activités dangereuses. Paul Tangandi, qui le révèle, après concertation avec les autorités locales, a profité pour stigmatiser le comportement des hommes politiques de l'opposition ainsi que des acteurs de la société civile qui dérogent à leur mission. Certains ONG qui depuis un certain temps pris par un comportement irresponsable et les dirigeants de ces ONG-là occupent les espaces télévision, les radios privées, mais ces ONG aux ordres des ennemis de la nation passent le temps à vilipender le gouvernement. Les partis politiques récalcitrants doivent être rappelés à l'ordre. Les dirigeants récalcitrants sont les hors-la-loi et ils seront traités comme tels. Le patron de l'administration territoriale, qui présidait la réunion de sécurité dans les services du gouverneur de la région du littoral, dans une sorte de mise en garde, a interpellé les médias qui favorisent la liberté de ton et qui, selon lui, vendent moins cher l'image du pays hors de nos frontières. Les chaînes de télévision qui ont pris l'habitude d'inviter des gens dans les plateaux pour des débats qui n'ont pas autre ambition que de nuire aux institutions de la République. Je leur demande que ce ne sont pas des attitudes responsables. Nous avons constaté ici certains médias, certaines chaînes de télévision, tout ce que le gouvernement fait est mauvais. Tout ce que l'opposition fait est bon. Je ne peux pas comprendre cette attitude. Au cours de la réunion de sécurité, Paul Tangandi a suggéré aux forces de maintien de l'ordre et aux autorités administratives une franche collaboration et une vigilance plus accrue afin que la paix et la sécurité restent des mises dans la ville de Douala et dans la région du littoral en général. Et le ministre de l'administration territoriale a reçu le don matériel venant de la Chine dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'assistance humanitaire pour les populations déplacées des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il s'agit des véhicules tout-terrain, des ambulances et des matériels de couchage, de protection pour des victimes de la crise anglophone qui a été remis au gouvernement camerounais, évalué à près d'1 milliard de francs CFA, l'initiative de la Chine, et une cérémonie qui a abouti également à la signature d'une convention de partenariat entre Pékin et Yaoundé, dont remis au Cameroun par la Chine. Je vous propose à cet effet de suivre l'ambassadeur de Chine au Cameroun et le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandi. Que ce pays est confronté à certains problèmes, surtout dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Et en tant qu'ami et partenaire, donc la Chine ne veut pas ne rien faire. Et donc c'est pour cela que mon gouvernement chinois a décidé d'accompagner le gouvernement et le peuple camerounais dans ses efforts pour résoudre le problème, sauvegarder la paix et la sécurité. C'est très important. Vous savez, cette convention a été signée entre l'ambassadeur et le ministre Alamine il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an, vous-même vous avez vu, c'est 1 milliard 600 millions de francs et vous voyez qu'ils ont pratiquement touché tous les domaines d'intérêt. Il y a les ambulances, il y a des voitures de circulation, il y a les lits, il y a les moustiquaires imprégnés, il y a le matériel de laboratoire, il y a pour les hôpitaux. Donc je crois que c'est un partenariat qui est extrêmement solide. Et j'ai déjà indiqué à son excellence, monsieur l'ambassadeur, que je ferai un compte rendu aujourd'hui au chef de l'État. Une mise au point de Maurice Kamto vient d'être faite. Selon son porte-parole, le président du MRC dénonce l'organisation d'une prétendue cérémonie d'investiture et de désignation d'un contre-gouvernement le 12 octobre 2019 à Paris en France. Selon le porte-parole de Maurice Kamto, il n'a procédé à aucune planification de ces événements. Il précise qu'il n'a apporté aucune caution ni le moindre encouragement à l'organisation de tels événements. Il appelle les uns et les autres à faire preuve de vigilance et de méfiance quant aux annonces mensongères, faisant état d'une telle initiative avec en prime l'usage non autorisé de son image. C'est en substance le communiqué signé Olivier Bibou-Nissak,
porte-parole de Maurice Kamto. Le calme règne à Bangourand 8 mois après des attaques attribuées à des groupes armés. Les incursions des activistes séparatistes avaient fait de nombreux blessés. Malgré la sérénité retrouvée, la population reste méfiante. Et c'est pour prêcher le vivre ensemble qu'un meeting des élus de l'UDC s'est tenu à Bangourand, dans le département du Noun. D'autres précisions avec Mamassou Fort, Donald Brice Kamgan et Mitterrand Dame. Des activistes séparatistes avaient fait des blessés graves. Malgré la sérénité retrouvée, la population reste méfiante et c'est pour prêcher le vivre ensemble que des élus de l'Union démocratique du Cameroun ont tenu un meeting à Bangourand dans le département du Noun. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. Dans le reste de l'actualité, évoquons à présent dans ce journal le fait que le Gabon s'intéresse aux capacités de production du Cameroun en cacao. Les officiels gabonais ont rencontré les autorités camerounaises afin d'en connaître davantage sur la stratégie de production et d'amélioration de la filière cacao au Cameroun. D'autres précisions avec Marcelin Gansop. Figurant dans le top 5 des meilleurs producteurs de cacao au monde, le Cameroun inspire plusieurs pays en Afrique centrale, et notamment le Gabon. En la matière, c'est vrai que le Cameroun est un peu plus avancé que nous, et nous allons nous inspirer justement de leur expérience pour essayer de transformer localement ces produits, parce que le Cameroun a commencé, et nous, la transformation n'est pas véritablement effective sur le plan local, mais nous allons y arriver. L'échange entre le ministre du Commerce et le directeur général de la Caisse de stabilisation et de péréquation des produits de base du Gabon donne l'occasion d'approfondir la réflexion dans le sens d'une coopération plus aboutie dans le domaine agricole, précisément les produits de rente. C'était un partage d'expérience dans le domaine agricole surtout. Nous avons évoqué les problématiques liées au cacao. Justement, c'est le Festi Cacao qui nous rassemble ici. Vous savez bien que nos deux chefs d'État, le président Paul Biya et le président Ali, mettent l'accent sur la valorisation et la transformation locale de nos produits de rente. Donc c'est également des échanges que nous avons eus avec le ministre pour voir comment nous mettons tout cela en musique. Avec le président de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, le ministre du Commerce passe en revue les dernières évolutions du marché pour ce qui est du cacao et du café. Donc c'est un plaisir pour moi de venir rendre visite de courtoisie au ministre du Commerce. C'est aussi un ami, non seulement un ami du Togo, mais un ami aussi de la filière, les deux filières, la filière café, la filière cacao. Sa contribution a été toujours très forte et dynamique. Il nous a toujours appuyés, il nous a toujours assistés. Et pour moi, c'est à chaque fois l'occasion pour le manifester, bien entendu, toute ma reconnaissance aussi, et continuer à le solliciter pour la suite. Parce que vous savez, ces deux filières-là sont des filières qui sont assez vulnérables. Le rajeunissement de la force de production et le relèvement des prix, notamment bord-champ, constituent de réels motifs d'espoir. Vous n'êtes pas aussi sans ignorer que c'est les producteurs qui sont les plus fragiles dans ces filières. Donc nous devons faire en sorte que nos chers parents, qui sont les paysans, puissent enfin mériter le prix de leurs efforts. Et nous savons les actions qui sont menées au niveau du ministère du Commerce pour y arriver. Et nous devons faire en sorte aussi d'encourager les jeunes. Et il y a une action très forte menée par le CCC ici au Cameroun, avec le soutien du ministre du Commerce, pour permettre aux jeunes d'adhérer véritablement à cette dynamique. Le président de la CRAF et le directeur général de la Caisse de stabilisation du Gabon sont au Cameroun, dans le cadre de Festi Cacao 2019, le plus important événement grand public du cacao en Afrique. Parlons à présent de l'insécurité transfrontalière dans la région de l'Est. Le chef d'état-major des armées s'y est rendu afin de faire le point sur la situation sécuritaire avec les incursions des bandes armées et cette présence importante des populations déplacées et réfugiées centrafricaines qui sont installées dans la région de l'Est. D'autres précisions avec Benjamin Essam. C'est une mission de contrôle opérationnel qui vient de le conduire dans la première région militaire interarmée dont l'Est fait partie.
La situation préoccupante du voisin centrafricain mérite d'être suivie de près. La première région militaire interarmée partage une frontière commune avec la République centrafricaine. Vous connaissez la situation qui prévaut dans ce pays. Cela ne manque pas d'avoir des répercussions sur le territoire camerounais. Vous pouvez donc imaginer que nous avons quelques soucis de ce fait. Mais je ne peux pas dire que c'est dramatique. Nous suivons de près la situation et nous faisons tout pour qu'elle soit sous contrôle. Le général des corps d'armée, René Claude Meka, par ailleurs chef d'état-major des armées, a donc fait le tour du propriétaire en écoutant ses collaborateurs tout en prodiguant des conseils pour la sécurisation de la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Nous demandons beaucoup plus dans la situation qui se présente, telle que je viens de la décrire. Nous demandons beaucoup plus aux populations de nous aider à suivre cette situation-là de près. Parce que les populations, vous savez, il y a des camps de réfugiés. Bon, ça fait beaucoup de monde qui grenouille sur le terrain. Bon, il y a des mouvements de l'autre côté. Bon, tout cela pour nous permettre de maintenir le contrôle sur cette situation. Nous avons besoin que les populations qui sont un peu partout et qui peuvent être au contact de ces mouvements nous aident. Outre des descentes sur le terrain, le général René Claude Meka a eu des échanges fructueux avec les autorités administratives du Soleil Levant. Restons dans les rangs de l'armée où la 38e promotion de l'école militaire interarmée du Cameroun est baptisée Paix et Unité. Tout un symbole au moment où le pays fait face à des défis sécuritaires et des velléités séparatistes dans les régions anglophones. Évocation avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Paix et Unité, c'est le nom de baptême de la 38e promotion de l'école militaire interarmée EMIA que le ministre de la Défense a dévoilé à Yaoundé au cours de la cérémonie militaire consacrée à cet événement. La 38e promotion de l'école militaire interarmée a pour nom de baptême Paix et Unité. Dans la cour d'honneur du quartier général, les officiers d'actifs de la 38e promotion de l'EMIA se sont pliés au rituel militaire, d'abord pour entendre le patronyme de leur cuvée choisi par le président de la République. Mesdames, officiers d'actifs de la promotion Paix et Unité, rejoignez votre emplacement initial. En avant! Une fois baptisés, ils ont à nouveau fait voir leur maîtrise des traditions militaires. Encore en première ligne pour le défilé qui a clôturé la cérémonie de baptême, les officiers de la 38e promotion de l'EMIA sont bien d'attaque pour intégrer définitivement les rangs de l'armée camerounaise une fois leur formation terminée. Comment est-ce que les Camerounais célèbrent leurs héros nationaux? La question se pose au moment où le canton Bel s'est mobilisé presque tout seul pour commémorer le décès de Rudolf Douala Mangabel et son compagnon Adolphe Gossodine. Une cérémonie peu courue en l'absence des autorités administratives de premier plan, ce qui suscite l'indignation des Camerounais. Reportage d'Alaskana et Gladys Sidi. Cette année encore, ceux qui commémorent le décès de Rudolf Douala Mangabel sont les mêmes. Comme depuis plus de 100 ans, ses descendants, sa famille, la communauté Bel. Pour le 105e anniversaire, ils se sont réunis pour célébrer leurs héros, Rudolf Douala Mangabel et Adolphe Gossodine, à travers processions, cultes
et rites traditionnels sur les tombes des illustres disparus. Le peu d'engouement que suscite cette célébration des héros nationaux au fil des années n'a pas laissé indifférents des Camerounais qui estiment qu'ils méritent bien plus que la reconnaissance de leur communauté. C'est vraiment lamentable, c'est regrettable. C'est regrettable parce que nos héros sont carrément renvoyés au calendrier grec. Et je ne sais pas pourquoi nous on ne va pas seulement condamner les autorités, nous les Africains, pourquoi nous ne prenons pas ce problème au sérieux? Parce que quand le gouvernement ne fait pas et que la population quand même revendique, ça peut les amener à faire quelque chose. Dans tous les cas, on sera obligé d'honorer nos héros, qu'on le veuille ou pas. L'histoire va nous amener, va nous obliger à le faire. Il faut le dire, ils ne sont vraiment pas célébrés comme il se doit. Si une partie seulement, une infime partie d'un canton se réunit pour pouvoir célébrer un héros national, ça veut dire qu'il s'est seulement battu seulement pour sa fratrie, s'il faut le dire ainsi. Pourtant, héros national, il s'est battu pour tout le pays. Donc, ce n'est pas seulement sa fratrie, mais c'est tout le pays qui doit le célébrer parce que le Cameroun on fait notre histoire. Ces illustres hommes qui ont fait l'histoire du Cameroun méritent bien plus que quelques pages dans les livres d'histoire. À en croire ces Camerounais, des monuments devraient être érigés en leur mémoire. Moi, je ne l'ai pas connu. Si moi, je ne l'ai pas connu, j'ai entendu, j'ai lu dans les livres. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de bibliothèque. Mes enfants, quand je vais leur parler de Douala Mangabel, qu'est-ce que je leur dirai? Or, s'il y a les monuments, je vais dire, mon fils, tu vois ce monument, c'est telle personne, c'est un héros, il a fait tel et tel. Voilà ce le combat qu'il a combattu pour notre pays. Mais ça, on ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'on va carrément les oublier à la langue. Rudolf Douala Mangabel fut exécuté le 8 août 1914. Il était un farouche résistant à la colonisation allemande au Cameroun. Le lundi 12 août 2019 est déclaré férié et chômé sur l'étendue du territoire. Décision du président de la République après la journée de dimanche 11 août, qui est une journée au cours de laquelle la communauté musulmane doit célébrer la fête du sacrifice, journée également fériée, d'où ce férié qui a été donc déclaré pour la journée du lundi 12 août 2019, décision du président de la République du Cameroun. Préserver dans la voie de l'excellence pour la production d'un cacao de qualité, tel est le message du ministre du Commerce à l'endroit des acteurs de la filière. Luc Magloire Bagay Tangana procédait ainsi à l'ouverture de la 8e édition du Festi Cacao, le plus important événement dédié à la culture de rente en Afrique. Reportage. C'est dans un contexte particulier, marqué par une embellie certaine, que se tient la 8e édition de Festi Cacao. D'abord sur le plan international. Où nous assistons, Dieu merci, à une relance, une reprise du marché international. Marché de la fève, marché du broyage. Nous assistons également à un sursaut de la consommation avec une meilleure maîtrise de la production. Donc une offre qui colle beaucoup mieux à la demande. C'est un élément positif qui permet donc de penser que nous allons vivre un nouveau départ. Nous appelons cela ici au Cameroun le New Deal de la filière cacao. Au plan national, la filière cacao se porte de mieux en mieux. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes à pratiquement un peu plus de 80 000 tonnes de transformation locale sur une production de moins de 300 000 tonnes. L'objectif étant de pouvoir transformer localement 40% de notre production. Le marché interne lui-même, qui est de plus en plus dynamique, aura besoin de la matière première, de la fève de cacao. Il faudra faire tourner toutes ces usines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le producteur peut trouver son compte. Nous pensons que nous sommes partis cette fois-là pour un long cycle, un cycle vertueux où les prix seront à la fois soutenus et où le producteur sera au cœur du jeu. Voilà qui doit motiver les acteurs de la filière et particulièrement les producteurs à redoubler d'efforts pour sortir de leur champ un cacao d'excellence.
Je pense qu'un des thèmes majeurs du Festi Cacao aujourd'hui sera le cacao d'excellence. Je crois que c'est une excellente formule. Il ne s'agit pas de mettre des tonnes de cacao de qualité standard sur le marché. Il faut que ce soit du cacao de la meilleure qualité possible. Je pense qu'on peut rester tout à fait optimiste même sur le court terme par rapport à l'opportunité, l'intérêt et même la rentabilité de la filière cacao lorsqu'elle est bien structurée, encadrée. Au palais polyvalent des sports de Yaoundé, le cacao se présente dans tous ses états. Il y a à voir et à apprécier dans les différents stands d'exposition. Vous m'avez vu poser des questions parce que je souhaite qu'on fédère ces petites initiatives, ces producteurs qui sont très inventifs pour qu'ils puissent produire à grande échelle, conformément aux normes. Parce que tant que chacun est dans son petit domaine, tant que chacun fait dans son petit coin, on ne peut pas véritablement gagner des parts de marché. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de parcourir tous ces stands, voir les innovations et leur donner des conseils. Cette 8e édition connaît la participation de plusieurs pays, parmi lesquels le Togo, devenu un habitué de Festi Cacao. Nous avons développé un aspect qui est la transformation artisanale. Tu fais chez toi, local, pur, naturel. Donc nous avons amené les instruments et nous avons hier formé les jeunes Camerounais à la fabrication de chocolat à partir de leurs propres fèves. Parce que les fèves qu'on a utilisées sont des fèves camerounaises. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café se réjouit de tenir ce nouveau pari en réunissant dans la capitale camerounaise la crème de la filière cacao, au moment où plus que jamais les signaux sont au vert. Si on est aujourd'hui dans cette perspective agréable, c'est le résultat d'un travail entrepris depuis un certain nombre d'années. À partir de la 8e édition, vous voyez le nombre de personnes venues localement et venues d'ailleurs. Cela montre que quand on travaille, on finit par obtenir satisfaction. Au menu de Festi Cacao 2019, une tribune sur le cacao. Une fois exposition qui met en vitrine les avancées de la transformation locale et une soirée des awards dédiée aux meilleurs acteurs de la filière. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Une autre mise en garde de Paula Tangandi, cette fois-ci à l'endroit des hommes de médias, des organisations de la société civile et des opposants. Le ministre de l'administration territoriale est allé jusqu'à les traiter de partis politiques recalcitrants qui ternissent l'image du Cameroun à l'international et qui ne voient que du noir dans l'action menée par le gouvernement. Il brandit la rigueur de la loi et menace à travers d'éventuelles sanctions ceux-là qui continuent, selon lui, à ternir l'image du Cameroun et à noircir les actions menées par le gouvernement. Le ministre de l'administration territoriale qui a du mal à comprendre comment le gouvernement est critiqué et l'opposition célébrée selon ses propres mots au moment où les acteurs de la société civile tentent d'interpeller le gouvernement sur l'ouverture d'un dialogue. Lui, il estime qu'ils sont là pour dénigrer le gouvernement et dénigrer le Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h.